Bonjour tout le monde, et aujourd'hui je suis toute seule. Aujourd'hui je suis toute seule pour les 10 minutes anti-stress. Donc je m'appelle Christelle Pilot pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis coach de vie. J'aide les parents à recapturer leur liberté et à faire en sorte d'avoir une famille qui fonctionne. Et c'est justement ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui. J'ai eu énormément de retours les derniers 6 mois, on va dire, par des parents qui me disaient que le stress de leurs enfants augmentait au fur et à mesure des mois. Et aussi, je l'ai vu moi-même puisque je donne des séances de pleine conscience et d'intelligence émotionnelle aux enfants. Et j'ai bien vu au mois de mars déjà la panique qui commence à arriver chez certains enfants. Je l'ai vu aussi au mois de juin à nouveau pendant le confinement et je le revois là maintenant avec les enfants qui m'entourent et pas forcément les miens, mais les autres. Et alors, pourquoi ces enfants stressent? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire pour les aider à déstresser? C'était le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui dans les encore 9 minutes que j'ai avec vous. Donc, je crois que mon chat ne fonctionne pas bien. Donc, vous pouvez laisser des messages et je répondrai après. Voilà, vous pouvez laisser des messages, je répondrai après. Mais qu'est-ce que j'avais envie de dire aujourd'hui? Alors voilà, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai lu énormément dans les derniers temps, c'est que pour avoir une famille qui fonctionne, il y a 3 ingrédients qui sont importants. Le premier ingrédient, c'est la simplicité. Ce sont des règles de famille simples, ce sont des messages simples, ce sont une vie simple. Donc, alors là, sur le coup, quand on est en confinement, eh ben, ça aide à avoir des règles simples et une vie simple. Mais d'une façon générale, c'est ça. Ah, mon chat fonctionne. Salut Patricia. Super contente. Apparemment, la technique fonctionne aujourd'hui. Donc voilà, donc pour avoir une famille qui fonctionne, déjà avoir des règles familiales simples, avoir une ligne de conduite simple sur lesquelles on peut se raccrocher. C'est une des premières choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une famille qui fonctionne? C'est la stabilité. Il faut avoir de la stabilité. Alors, la stabilité, il y a la stabilité financière, parce qu'en effet, quand financièrement, c'est pas stable, ça devient compliqué. Il y a la stabilité émotionnelle. Il faut que dans le foyer, il y ait une stabilité émotionnelle qui n'est pas des hauts et des bas tout le temps, parce que ça fonctionne pas. Et là, je vais revenir là-dessus d'un point de vue de l'enfant, pas de la famille, mais de l'enfant. Et puis, il y a la stabilité sociale. D'accord? Que dans le contexte de cette famille, eh ben, que socialement, ça soit stable parce que ça aide à avoir une famille qui fonctionne mieux. Une fois que la stabilité est là aussi, ce qui est super important pour avoir une famille qui fonctionne, et d'autant plus dans ces derniers temps, c'est de la flexibilité. Et tout ça, ça s'entraîne. Et ça s'entraîne pas forcément en tant que crise, ça s'entraîne avant les temps de crise. La flexibilité, faire en sorte que dans la famille, ben, les différentes personnes puissent avoir des rôles différents, qu'on leur laisse prendre des rôles différents, que les membres puissent fonctionner sans certains membres et ainsi de suite. La flexibilité. Cela dit, ce sur quoi je voudrais qu'on revienne aujourd'hui, c'est sur la stabilité et sur la stabilité d'un enfant. Comment un enfant se stabilise et comment faire pour stabiliser un enfant. Ça dépend réellement des âges et ça dépend de ce qu'on a fait avec avant. Mais voilà, au point de vue stabilité sociale. Euh, la stabilité sociale chez un enfant se crée au fur et à mesure. Donc, quand c'est un petit bébé, sa stabilité sociale, bah, ça va rester son papa et sa maman quand il est vraiment nourrisson. Après, en fait, on va augmenter et quand il va être un peu plus grand, bah, sa stabilité sociale, son monde social, en fait, c'est la crèche, ses parents, sa famille. Et puis, au fur et à mesure, eh ben, ça va monter à l'école et puis les activités. Tout doucement, ça va être son monde à lui. Et puis au fur et à mesure qu'il grandit, ben, on va augmenter ça à la ville, qui s'approprie la ville autour de lui, et puis qui s'approprie son pays peut-être. Et puis finalement, quand il arrive à une fin d'adolescence ou quoi, que ce soit vraiment le monde, hein, qu'il soit capable de s'approprier le monde et d'aller voler de ses propres ailes. Ça, c'est comment
quel est finalement le monde social d'un enfant. Ce qui se passe aujourd'hui, avec énormément de foyers et avec toute notre façon de fonctionner au jour d'aujourd'hui, c'est que nos enfants, on les entraîne dans un monde social énorme, alors qu'eux, ils sont énormément pris par leur petit monde à eux et on saute des étapes. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de mettre un enfant d'1 ou 2 ans en ville tout seul, parce qu'on dit bah non, il va pas s'en sortir. Et pourtant, avec les médias, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait à nos enfants. Donc ça veut dire qu'un enfant de 5 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 10 ans, on le confronte au monde, et pas au monde dans son ensemble, mais aux catastrophes mondiales. Et cet enfant-là, qui a à peine eu le temps, et qui a même pas le temps en fait, de s'adapter à son propre monde à lui, de gérer ses conflits à sa hauteur, il est assailli par les catastrophes mondiales. Et c'est pour ça en fait qu'il y a énormément d'enfants qui n'y arrivent plus. Ils n'arrivent plus à s'approprier leurs propres problèmes parce qu'ils sont envahis par les autres, par les problèmes des adultes, par le problème du monde. Et donc du coup, ben déjà ils disent à quoi bon essayer de résoudre mes petits problèmes, il est tellement plus gros. Et puis en plus, c'est juste trop au point de vue mental, c'est juste trop. Et donc ils sont pas capables. Donc s'il vous plaît, pour réussir à diminuer l'anxiété de vos enfants, ne partagez plus les mauvaises nouvelles du monde entier. Parce que pour eux, ces mauvaises nouvelles du monde entier, ils les raccrochent à leur petit monde à eux et ça les met dans des états d'angoisse extraordinaires puisqu'en plus, ils ne peuvent rien faire. D'accord. Et c'est de là dont vient beaucoup le problème. J'ai vu des enfants qui m'ont dit non mais on a 90% de chances d'avoir le corona. C'est des enfants qui m'ont dit ça au mois de juin. Au mois de mars, il y a des enfants qui sont venus me dire c'est tellement facile de mourir. Et je lui dis ah bon? Je dis, moi je pense que c'est pas facile de mourir. Et là ils me disent mais si, parce que suffit juste de respirer et on peut déjà mourir. Et ça c'est un enfant de 10 ans qui m'a dit ça. Et je dis mais je comprends pas. Et son copain m'a expliqué ce que cet enfant-là voulait dire. Ça veut dire que tous les deux ils se comprenaient bien. Ça veut dire que tous les deux ils ont des phobies parce que on était au début du corona. Mais ça veut dire qu'ils avaient entendu ça de l'information, de radio, de tout ce qu'on peut entendre, des parents qui font le countdown de tous les morts et de toutes les personnes qui sont infectées par le corona. Et par contre, quand on leur demande concrètement, dans ta vie de tous les jours, à toi, le nombre de personnes que tu connais qui sont infectées par le corona et qui sont mortes du corona, la plupart me disent qu'ils n'en connaissent aucun. Ça veut dire que tout ce stress-là ne fait pas partie de leur monde à eux, mais font partie du monde, d'un espèce de monde qu'on s'est créé, parce que c'est même pas le vrai monde, puisqu'on enlève toutes les bonnes nouvelles, on laisse que les mauvaises. Donc, ils se créent un monde faussé de catastrophes, et ils s'imaginent que c'est le leur. Et moi, je fais la différence, je dis, il y a le monde de la télé, et il y a le tien. Est-ce que dans ton monde à toi, tout va bien? Et en général, dans leur monde à eux, tout va bien. Ok? Donc, ramenez toujours dans ton monde à toi, est-ce que tout va bien? Et arrêtez la télé, arrêtez les journaux, arrêtez de leur dire toutes les catastrophes, de leur expliquer qu'il y a des personnes qui se sont fait tuer parce qu'ils ont osé dire quelque chose, et ainsi de suite. Et laissez-le grandir dans leur monde, ils ont suffisamment de problèmes à gérer, et aidez-les à gérer leurs propres problèmes, puisque comme ça, au fur et à mesure, ils vont être capables d'absorber les problèmes de la ville, et quand ils seront adolescents, d'absorber les problèmes du monde. Mais il est trop tôt pour un enfant de 5 ans, 8 ans, 10 ans de leur demander de s'intéresser à ça. Donc c'est un peu à nouveau le coup de gueule que j'avais envie de faire, parce que ça c'est un truc qui m'exaspère et que je fais régulièrement, à peu près tous les 3 mois. Donc la dernière fois c'était au mois de juin, la fois d'avant c'est au mois de mars, c'est de plus en plus fréquent, j'ai l'impression. Mais j'avais envie de leur expliquer comme ça, peut-être que comme ça, et on est pareil, nous adultes, concrètement, enfin moi concrètement, dans mon quotidien à moi, je connais peut-être 5 personnes qui ont eu le corona, par exemple, qui vont toutes très bien maintenant. Je ne connais personne, et pourtant j'ai du monde, je communique avec des gens dans le monde entier, ok? Donc, dans mon monde à moi, tout va bien. Et donc, c'est à ça que je me raccroche, pour avoir mon énergie et pour
parfaire encore plus mon monde à moi. Et si on était tous à parfaire notre monde à nous, et ben du coup, ça serait plus facile. Pour ça, enlever la télé, enlever les infos. Donc voilà. Je voulais dire aussi par rapport à ce qui s'est passé hier, je vois que ces 10 minutes sont écoulées, donc voilà. Si vous avez envie de vous connecter à toutes les personnes qui vont venir en témoignage ou n'hésitez pas, si vous avez envie de leur reparler ensuite, si vous avez eu l'impression qu'elles avaient une bonne énergie, vous avez juste envie d'être connecté avec des gens qui ont une bonne énergie, n'hésitez pas, c'est là pour ça, d'accord? Connecter avec des gens de bonne énergie, ça va faire un tissu de personnes positives qui se connectent. Salut Vincent! J'ai terminé Vincent, donc je ne sais pas si demain je pourrai faire un live. Il y en aura vendredi avec une invitée surprise. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée le plus zen possible. Ciao!